Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Holistic Podcast, le podcast qui est là pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Je suis Anna Mercoiré, naturopathe, praticienne Ayurveda, praticienne Reiki, coach en hermétisme, en développement personnel et prof de yoga. Et aujourd'hui, on va parler d'Ayurveda et particulièrement de comment comprendre ton dosha va pouvoir t'aider à avoir un impact positif sur ta santé. Donc déjà, commençons, qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda ? Donc l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui est issue de l'Inde et qui a été pratiquée il y a de cela déjà 5000 ans. Elle est basée du coup sur des connaissances ancestrales et notamment sur vraiment la nature. Donc déjà, avant de comprendre les doshas, il va falloir comprendre le principe même de l'Ayurveda qui est basé sur les éléments. Dans la nature, nous avons 5 éléments. L'air, l'éther, donc l'air c'est le vent, l'éther c'est le vide, le feu, l'eau et la terre. Ces 5 éléments, on les retrouve dans la nature. Si vous vous baladez en forêt par exemple, vous verrez très bien la terre, vous verrez un cours d'eau, donc l'eau, potentiellement il y aura du vent, donc l'air. Voilà, tous les éléments on les retrouve dans la nature. Les éléments, on les retrouve également dans la nourriture. Vous avez peut-être déjà remarqué que, par exemple, une pastèque est beaucoup plus riche en éléments eau qu'une pomme de terre qui va être beaucoup plus riche en éléments terre. Et du coup, le corps humain fonctionne de la même façon. Nous aussi, nous avons ces 5 éléments en nous. Chacun des éléments va avoir une fonction au niveau biologique, au niveau métabolique. Et surtout, la combinaison de ces éléments dans le corps humain va être différente pour chaque individu. Et donc, c'est cette combinaison d'éléments qui vont dominer par rapport à d'autres, qui ont été répertoriés dans des catégories que l'on va appeler les doshas. Donc, on a d'abord le dosha Vata, qui est une combinaison d'air et d'éther. Du coup, les caractéristiques de ce dosha, donc on va y revenir un petit peu plus tard dans le podcast, ça va s'appeler des gunas, parce qu'en fait, ça va regrouper les caractéristiques des éléments qui le constituent. Donc, Vata, c'est l'air et l'éther. Pitta, ça va être le feu et l'eau. Et Kapha, ça va être l'eau et la terre. Il faut bien comprendre une chose qui est très importante. C'est que là, on a regroupé 2 éléments par dosha. Ça ne veut pas dire que quand on a un dosha dominant, par exemple Vata, on n'a que l'air et l'éther. On est constitués tous des 5 éléments. C'est juste que certains vont prédominer par rapport à d'autres. Donc il faut bien comprendre que on peut être par exemple dominant Vata, mais pour autant, on a les 3 doshas en nous. C'est juste que c'est le dosha dominant qui va être responsable de la majorité de nos caractéristiques physiques et mentales et potentiellement aussi de nos déséquilibres. Et donc, c'est ce dosha dominant qu'il faut toujours rééquilibrer. Mais il ne faut pas négliger aussi le fait que l'on a les autres doshas et ne pas négliger non plus la proportion des autres doshas par rapport au dosha dominant. Par exemple, vous êtes potentiellement le dosha Vata. Ok, quel est le second dosha ? Pitta ou Kapha ? Et ça va aussi avoir un rôle dans votre santé, dans votre quotidien et dans les choses que vous devez mettre en place pour trouver un équilibre qui est sain et qui est adapté à vous. Autre point qui est très important, c'est que le dosha ne change pas au cours de la vie. Donc on est avec une combinaison des éléments et donc un dosha dominant dès notre naissance. Ça va vraiment être hérité de nos parents. C'est vraiment notre constitution. Par exemple, on va revenir sur les caractéristiques des doshas plus tard, mais un dosha Vata, ça va être quelqu'un qui va avoir des os fins, qui va être plutôt petit, etc. Le dosha intrinsèquement ne va pas pouvoir changer au cours de votre vie. Vous pouvez certes prendre de la masse musculaire, etc., ou prendre du poids, mais vos os seront toujours aussi fins. Votre taille sera toujours petite si vous êtes petite de base. Voilà, donc les caractéristiques intrinsèques de votre personne ne vont pas être modifiées selon votre dosha. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le dosha, on est avec, c'est notre constitution innée et ça s'appelle Prakriti. Cependant, si vous avez une hygiène de vie qui n'est pas adaptée à votre dosha, que ce soit en termes d'alimentation, de routine, de sport, ceci va créer des déséquilibres. Et donc, on le verra par la suite, mais pour chaque dosha, vous avez des caractéristiques physiques, mentales et des signes de déséquilibre. Et donc, vous allez potentiellement avoir des signes de déséquilibre dans ce dosha-là. Mais si ces signes de déséquilibre perdurent pendant 10,
15 ans. En fait, vous allez commencer à développer même des signes de déséquilibre, des doshas qui ne sont pas dominants chez vous. Et c'est ce qu'on appelle le Vakriti. Je m'explique. Lorsque vous allez faire un test en ligne, d'ailleurs vous pouvez faire un test en ligne sur mon site internet pour déterminer votre dosha, vous avez le lien en bio, en description de cet épisode. Et sur la page web, vous avez toutes les explications pour le faire de la façon la plus fiable possible. Mais c'est important de comprendre que si vous faites un test en ligne pour déterminer votre dosha, eh bien, souvent les personnes ont tendance à s'identifier par rapport à leur déséquilibre. Par exemple, vous êtes le dosha Vata. Donc dosha Vata, ce sont des personnes de taille plutôt petite, avec une ossature très fine, physiquement, etc. Et ce sont des personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids. Mais avoir du mal à prendre du poids ne signifie pas ne pas prendre de poids du tout. Par exemple, si pendant des années, vous mangez beaucoup trop sucré, vous mangez des fast-foods, vous mangez transformé, pas assez de fibres, etc., au bout de 10-15 ans, vous aurez une facilité à prendre du poids, potentiellement de la résistance à l'insuline ou un diabète. Et du coup, si vous faites un test en ligne, vous n'allez pas mettre comme caractéristique répondre à est-ce que vous avez tendance à prendre du poids. Vous n'allez pas mettre non parce que je suis Vata. Vous voyez que vous avez pris du poids au fil des années, donc vous allez mettre oui. Et du coup, ça va fausser le résultat parce que vous pensez que vous vous identifiez à un signe de déséquilibre et non pas à la qualité intrinsèque qui vous constitue. Et les qualités intrinsèques qui vous constituent et qui permettent de déterminer le dosha, c'est les qualités que vous aviez quand vous étiez petit. Est-ce que petite, vous aviez des problèmes de constipation? Est-ce que vous aviez des rougeurs sur la peau? Est-ce que vous aviez une facilité à prendre du poids? Il y a des bébés qui sont, dès la naissance, qui prennent plus facilement de poids que d'autres, pour les mêmes biberons par exemple. Voilà, ça va être toutes ces caractéristiques, parce que quand on arrive sur Terre, on est à l'équilibre. Nos doshas sont équilibrés. Et ils viennent se déséquilibrer petit à petit avec une hygiène de vie qui est non adaptée. Et donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Ne pas mélanger le prakriti, la constitution innée, et le vakriti, qui est le dosha issu des déséquilibres. On va toujours chercher à investiguer sur, ok, malgré les déséquilibres, malgré le vakriti. Quand on a un vakriti, ça veut dire que, donc un dosha acquis, qui est issu des déséquilibres, ça veut dire qu'on a été trop longtemps dans le déséquilibre. Donc clairement, ça devient urgent de rééquilibrer. Et du coup, on va toujours investiguer pour connaître son dosha inné, sa constitution innée, son prakriti. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Pourquoi ça va être important de connaître son dosha? Parce que de chaque dosha va découler une hygiène de vie propre, que ce soit une alimentation, que ce soit des routines, que ce soit des exercices, que ce soit même des pratiques de développement personnel ou d'introspection, ou même de gestion des émotions. Et surtout, ça va permettre de différencier pour un même symptôme la démarche qui va être adéquate. Je m'explique. Par exemple, une personne est fatiguée. La solution va être différente selon le dosha. Si la personne elle est vata, ça veut dire qu'elle va avoir besoin de repos, de chaleur, de stabilité et de manger plus de féculents, plus de choses qui contiennent de l'alimentaire et qui vont vraiment l'ancrer. Si une personne est fatiguée, alors qu'elle est pitta, elle va juste avoir besoin de ralentir, de respirer. Donc ça va être d'autres pratiques, plus de cohérence cardiaque et ce genre de choses. Mais par contre, si un kapha est fatigué, qu'est-ce qu'on va lui préconiser? Plus de mouvement, de stimuler le système digestif, de manger plus épicé, de bouger plus, d'avoir des activités plus intenses, ce genre de choses. Donc vous voyez que selon le dosha, selon le symptôme, la réponse va être différente. Et donc ça, c'est important de comprendre que c'est la raison pour laquelle, quand vous avez des problèmes, que ce soit les ballonnements ou quoi que ce soit, ou des signes de déséquilibre, et que vous avez essayé certaines choses qui ont marché sur une amie à vous ou sur un membre de votre famille et qui ne marchent pas sur vous. C'est normal, parce qu'on est tous différents, votre constitution est différente, et donc c'est normal que quelque chose qui marche sur quelqu'un d'autre ne peut pas marcher sur vous.
sauf si vous avez vraiment la même constitution ayurvédique. Et donc, c'est là où il est capital de comprendre et de connaître son dosha pour vraiment avoir une réponse adaptée et personnalisée. Parce que voilà, on voit plein de choses sur la santé, plein de choses à essayer. Le jus de citron à jeun pour détoxifier le foie, ou boire du vinaigre de cidre, ou le jeûne intermittent, ce genre de choses. Et il y a dans ces pratiques-là, ou par exemple, pour perdre du poids, il y en a qui vont dire « Ah ben on supprime les féculents, on supprime les graisses ». Et ces techniques-là, elles vont marcher sur certains doshas, sur certains individus, dans certains cas, en fonction de certains déséquilibres. Et donc, c'est vraiment capital de comprendre que pour prendre soin de sa santé, il faut être à l'écoute de son corps et comprendre son corps. Et avoir ainsi une démarche, une hygiène de vie qui est vraiment personnalisée. Il n'y a pas malheureusement, de solutions uniques, valables pour tous. Il n'y a pas un système de santé, une hygiène de vie, une alimentation qui est idéale pour tout le monde et qui est la même pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. N'essayez pas de calquer des solutions chez quelqu'un d'autre, mais essayez plutôt de vous focaliser sur vous, de recentrer votre énergie sur vous pour vraiment comprendre votre corps, l'écouter et savoir ce dont il a besoin. Et donc, rentrons un peu plus en détail dans les caractéristiques de chaque dosha. On commence par Vata. Donc Vata, je vous disais, c'est l'air et l'éther. Donc ça va être le mouvement, la légèreté et la créativité. Donc les caractéristiques de Vata, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une ossature qui est fine, une difficulté à prendre du poids, une sécheresse cutanée, que ce soit du corps ou du visage, une tendance à avoir les mains et les pieds froids. Ça va être aussi un mental qui est vif, qui est un peu hyper agité, qui a du mal à s'arrêter, qui a plein d'idées, qui se développe énormément dans la créativité, qui parle vite, qui pense vite et qui a vraiment du mal à s'arrêter. Les signes de déséquilibre de Vata, donc ça c'est quand Vata est déséquilibré. Vata peut être soumis à, plus facilement que les autres doshas, à l'anxiété, à l'insomnie, le stress, les ballonnements, la constipation, parce que ça va être un excès d'air dans le système digestif. La fatigue nerveuse aussi, l'hypersensibilité émotionnelle et la perte de repères. Vraiment l'impression de ne pas se sentir en sécurité en fait. Et donc les facteurs aggravants, ça va être le rythme irrégulier. Les voyages, par exemple prendre l'avion est très déséquilibrant pour Vata parce qu'on se retrouve dans l'air. Et donc on a déjà de l'air en nous et donc un excès d'air va venir aggraver parce qu'on va avoir un excès du coup d'air, donc ça va venir aggraver les déséquilibres de Vata. Ensuite, on a Pitta, qui va être le feu et l'eau. Donc Pitta, c'est plus la transformation, la clarté, la productivité. Donc les caractéristiques de Pitta, ça va être des personnes qui vont avoir plus facilement tendance à prendre du muscle. Ça ne veut pas dire que les personnes Pitta naissent avec des abdos. Ça veut juste dire que quand une personne Pitta va faire du sport, elle va prendre beaucoup plus rapidement de masse musculaire par rapport à un Vata ou un Kapha par exemple. Mais si la personne ne fait pas de sport, il n'y a quand même pas de magie. Donc voilà, c'est juste, si la personne fait du sport, elle va avoir tendance à avoir un corps beaucoup plus athlétique. Ça va être des personnes qui vont avoir aussi les yeux verts ou bleus et des regards vraiment qui sont perçants. Ça va être des gens qui vont avoir une peau qui est sensible et potentiellement mixte. Donc, soit elles peuvent avoir la peau du visage grasse ou la peau mixte. Ça, c'est un signe aussi de Pitta. Elles vont avoir un mental logique. Elles vont être très concentrées et ce sont des personnes qui sont très productives, très carrées, qui aiment les choses vraiment très bien organisées dans leur travail et qui ont tendance à l'idée. Naturellement, du fait de leur organisation et du fait de leur hyperproductivité. Et donc, ce sont des personnes qui sont très structurées et qui aiment les défis. En déséquilibre, ça va être des personnes qui sont plus sensibles au perfectionnisme, par exemple, mais aussi qui vont avoir des pics d'inflammation plus facilement. Donc, ça va être beaucoup des personnes qui ont de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des rougeurs, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire, comme je vous disais, que les autres doshas ne peuvent pas avoir ces déséquilibres. Ça veut juste dire que quand on est Pitta, on a plus de risques, on a plus facilement ces signes de déséquilibre que les autres doshas. Ça va être aussi des personnes qui vont avoir potentiellement des pics de colère, des pics d'impatience, ressentir plus facilement la frustration quand elles sont en déséquilibre, quand elles ne veulent pas faire quelque chose, quand elles ne peuvent pas faire quelque chose qu'elles veulent faire, elles vont sentir de la frustration beaucoup plus rapidement. Elles vont se mettre en colère beaucoup plus facilement. Ça va être des personnes qui, quand elles sont en déséquilibre, les autres personnes vont devoir un petit peu marcher sur des œufs avec elles parce qu'elles ne vont pas savoir à quel moment la personne va devenir irritable, va avoir un pic de colère, etc. Et donc,
donc, on a tendance à marcher sur les œufs avec des personnes Pitta en déséquilibre. Et donc, quels sont les facteurs aggravants? L'alimentation, une alimentation qui est trop épicée par exemple. Ça va aussi être des environnements trop challengeants, trop de compétition, trop de sport extrême, une mauvaise gestion du stress, mauvaise gestion des émotions. Tout ceci va aggraver du coup Pitta et provoquer plus d'inflammation. Ensuite, on a le dosha Kapha, qui est la terre et l'eau. Donc, Kapha, c'est vraiment la stabilité, la douceur et la lenteur. Quelles sont les caractéristiques physiques et mentales du coup de Kapha? Donc, Kapha, ça va vraiment être des personnes qui sont très empathiques. Ça va être des personnes qui on le voit dans les statistiques et qui travaillent plus facilement pour les autres, que ce soit dans des associations, dans les hôpitaux, ce genre de choses. Alors que Pitta, ça va plus être des managers, des activités comme le droit, ce genre de choses, des choses très carrées. Et Vata, ça va plus être des créatifs. Les photographes sont en général Vata, les peintres également, même dans l'histoire. Donc Kapha, ça va plus être des personnes qui vont donner de leur temps aux autres et qui vont essayer de guérir. Ce sont des personnes qui sont très empathiques et physiquement des personnes qui ont une ossature un peu plus dominante et qui vont avoir plus de facilité malheureusement pour elles à prendre du poids. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, dans ce cas-là, avoir tous la même hygiène de vie, la même alimentation dans la perte de poids. Parce que tout à l'heure, je prenais l'exemple de la fatigue. En fonction du dosha, la réponse va être différente. Et bien là, pour la prise de poids, ça va être pareil. Pitta, pareil. Pitta, s'il prend du poids, ça va être probablement causé par de l'inflammation, donc on va réduire l'inflammation. Vata, on va plutôt rajouter des féculents et rajouter du gras, mais des bons féculents et des bons gras. Alors que Kapha, on va réduire un peu les graisses et on va réduire les féculents pour la perte de poids. Entre autres, il y a d'autres choses sur lesquelles travailler. Mais voilà, pour vous donner un exemple, qu'à partir d'un même problème, en fonction du dosha, la solution va être différente. Et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats, avec une solution qui est adaptée à votre dosha. Sinon, vous allez encore plus entretenir les déséquilibres. Kapha, donc il a un métabolisme lent, c'est pour ça qu'il a tendance à prendre du poids. Une digestion qui est lente, lui aussi, va être comme Vata, sujet au ballonnement, à la constipation, avoir la peau sèche également. Mais par contre, les personnes de Kapha vont avoir les cheveux beaucoup plus épais, beaucoup plus forts et vont avoir des grands yeux. Vraiment des yeux, les Kaphas sont connus pour vraiment avoir des yeux très grands, très beaux. Pitta, c'est les yeux perçants et Vata, c'est les yeux très vifs. Mais ça peut être des petits yeux, par exemple, ça peut être des yeux marrons, etc. Alors que Pitta et Kapha vont vraiment avoir des couleurs au niveau des yeux qui vont être beaucoup plus interpeller le regard. Ensuite, c'est des personnes qui sont calmes, fidèles, affectueuses, ancrées, patientes et qui aiment la sécurité. Typiquement, comment reconnaître le dosha dans la rue? Kapha, vous allez voir que c'est une personne qui marche en slow motion, hyper lentement. Pitta, ça va être quelqu'un qui marche d'un pied déterminé. Et Vata, ça va être quelqu'un qui marche d'un pas rapide aussi, comme Pitta, mais un peu plus tête en l'air. Voilà, qui ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Alors que Pitta, il se rend très compte et c'est quelqu'un qui va être en hyper-vigilance tout le temps. Voilà, juste pour identifier dans la démarche, juste dans la rue. Les facteurs de déséquilibre, les signes de déséquilibre de Kapha, ça va être, comme je vous disais, la prise de poids. Mais Kapha, du coup, a plus de risques à développer des pathologies comme le diabète aussi. Ça va être la tristesse, les ruminations, ça va être la procrastination, ça va être vraiment des problèmes digestifs, de la constipation, vraiment des ballonnements et une difficulté à lâcher prise émotionnellement. Kapha, par exemple, a plus de risques d'avoir une dépression que Pitta. Pitta, c'est plus burn-out et Vata, ça va plus être anxiété chronique. Vous voyez, les pathologies aussi à ce niveau-là vont être différentes selon les doshas. Et du coup, les facteurs aggravants pour Kapha qui provoquent les déséquilibres, ça va vraiment être l'inactivité, pas assez de mouvement, pas assez intense, une alimentation qui est bien sûr pas adaptée, qui va être trop froide par exemple, et l'isolement. Kapha a vraiment besoin de contact humain et c'est pour ça qu'il recherche en fait à travers des métiers où il donne aux autres vraiment le contact humain et a besoin en fait de ressentir cette empathie. Et donc pourquoi c'est vraiment
important de connaître son dosha? Comme je vous ai expliqué à travers les exemples de la fatigue, de la prise de poids, ça va être important d'avoir une démarche personnalisée. On est toutes différentes et donc, moi je le vois, hein, il y a des personnes, elles commencent mon accompagnement et elles me disent « Ah mais moi j'ai tout essayé et je fais tout bien, j'ai une alimentation qui est bien, j'ai fait ci, je réduis le sport, je fais ça, etc. » Et pour autant, je ne vois pas d'amélioration de mes symptômes. Parce que oui, tout ça c'est très bien. Parfois d'ailleurs, c'est même trop. Et du coup, plus on met en place d'actions, plus ça va représenter de la charge mentale et ça va avoir un effet inverse parce que ça va vous fatiguer et provoquer du stress et provoquer de l'inflammation. Alors qu'il vaut mieux comprendre en fait son dosha et avoir une démarche plus personnalisée et comprendre ses signes de déséquilibre. Donc l'Ayurveda, à travers la notion des doshas, permet vraiment ça. C'est vraiment une carte qui permet de comprendre en fait, c'est vraiment un mode d'emploi en fait qui va permettre de comprendre votre corps, de savoir comment l'écouter et de savoir comment y répondre. Et ça, c'est la clé de la bonne santé. C'est écouter son corps et le comprendre. L'Ayurveda, c'est juste un mode d'emploi pour vous aider à y parvenir. Et donc, vous allez pouvoir adapter votre alimentation, votre hygiène de vie, vos routines, votre pratique sportive, les pratiques énergétiques, les outils de gestion du stress. Tout ça va être différent selon vos doshas. Si vous voulez aller plus loin, en tout cas, je sors une formation en Ayurveda en septembre. Et le but, c'est que cette formation soit la plus complète possible pour vous aider à comprendre votre corps et à comprendre les déséquilibres et à avoir vraiment une démarche qui est personnalisée, qui est adaptée. Ma finalité à travers ce podcast, à travers les formations que je fais, même à travers les accompagnements, c'est que les personnes, après ça, soient vraiment autonomes. Elles comprennent leur corps, elles savent comment l'écouter et donc elles savent comment y répondre, avoir une démarche personnalisée et elles peuvent savoir ce qui va être bon pour elles ou pas. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez déterminer votre dosha, vous pouvez réaliser le test qui est sur mon site internet où j'explique sur la page comment répondre aux questions pour qu'il soit le plus fiable possible. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le partager ou t'abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes qui arrivent. Et si tu veux un accompagnement beaucoup plus personnalisé, je t'invite à réserver ta première consultation gratuite. Le lien est dans la description.